Bonjour et bienvenue dans ce cours de formation sur Word 2016. Ce cours te permettra de générer automatiquement une table de matière pour obtenir un bon document scientifique pour ton mémoire, ton exposé, ton rapport de stage ou tout autre document que tu aimerais produire. Tout d'abord, nous verrons comment numéroter automatiquement les titres de son document. Oui, effectivement, cela t'évitera d'écrire devant chaque titre grand 1, grand 2, grand 1.1 et ainsi de suite. Nous verrons comment modifier les styles de texte qui te permettront par la suite de bien générer automatiquement ta table de matière. Cela t'évitera de saisir la table de matière à la main et par la suite nous présenterons quelques astuces et conseils qui pourront t'aider. Alors, nous allons débuter. Alors, nous utiliserons ce document qui a été au préalable sélectionné. Comme vous le voyez, il n'y a pas de mise en forme particulière. On ne distingue pas les grands titres, les sous-titres, les sous-sous-titres. Le conseil que je vous donne, c'est initialement de saisir d'abord votre document. Saisissez tout votre document en sachant que ceci va correspondre au titre 1, ceci va correspondre au titre 2, au titre 2.1 et ainsi de suite. Alors, vous devez savoir que toute écriture, lorsque nous sommes dans un document, est au style normal. Quand vous voyez au niveau du groupe style, vous voyez c'est normal qui est activé. Si par exemple vous modifiez, par exemple la police de caractère de cela et vous validez, tout le document va prendre cette modification. Cela va certainement vous éviter si vous copiez une citation d'un auteur et vous la mettez dans votre document. Si par exemple ils n'ont pas la même police, ne gardez pas cette distinction. Vous n'aurez qu'à la sélectionner et activer le style normal. Alors, les éléments de mise en forme tels que la mise en gras, en italique souligné, la taille de caractère et la taille de la police, tous ces éléments-là constituent dans un style. Comme nous l'avons vu, le style préalablement défini est le style normal. Word donc travaille avec les niveaux pour établir une table de matière automatique. Si nous prenons ce document, vous voyez que la table de matière a déjà été générée. L'introduction, c'est le grand titre, le premier niveau, on peut le dire ainsi. Voici toujours le premier niveau. Dans ce premier niveau, il y a un sous-niveau qui est historique, un sous-niveau comme ceci. Alors, voici un sous-sous-niveau, comme vous le voyez, lorsqu'on clique dessus, titre 3 est activé, titre 4 est activé et ainsi de suite. Donc, comme vous le voyez, la table de matière se génère à partir des niveaux. Niveau 1, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 1, niveau 1, niveau 1. Alors, revenons sur notre document de départ. Pour donc définir les styles de chaque niveau de nos titres du document, nous allons venir d'abord au niveau du groupe paragraphe. Le groupe paragraphe nous permet d'avoir la liste de plus, d'avoir la liste numérotée et ici, vous avez la liste à plusieurs niveaux. Donc, c'est à cet endroit qu'on définit de manière automatique les différents titres des niveaux. Cela évite de saisir devant chaque titre 1, grand 1.1, point 1.2 et ainsi de suite. Alors ici, nous avons 1 point, 1.1.1, ainsi de suite. Et juste en bas, nous avons un titre 1, 1.1, titre 2. Je vous conseille personnellement d'utiliser cette option par rapport à celle-ci. Parce que si vous utilisez celle-ci, Word va voir cela comme des listes numérotées. Par conséquent, nous allons donc sélectionner cette configuration. Et comme vous le voyez, automatiquement, les titres ont pris la formulation que nous avons donnée au départ. C'est une commande que nous avons donnée à Word. Alors, pour donc définir les différents styles de chaque titre de notre document, il suffit simplement
de cliquer, vous n'avez pas besoin de sélectionner, vous cliquez simplement sur le titre et vous cliquez sur titre 1. Vous voyez automatiquement 1 s'affiche devant. Nous allons faire pareillement pour les autres documents. Nous allons ceci, titre 1. L'historique, nous allons mettre au deuxième niveau, titre 2. Vous voyez automatiquement 2.1 apparaît. Nous continuons. Titre 2. Ici, nous allons mettre titre 3. Titre 3. Et ainsi de suite. Titre 3. Titre 4. Titre 4. Titre 2. Titre 3. Titre 3. 2. Titre 1. Titre 1. Vous voyez, nous avons défini tous les niveaux des titres de notre document. Maintenant, nous verrons comment modifier la table de matière. Tout d'abord, un élément qui va vous permettre de distinguer ce que nous venons de faire. Si par exemple, vous modifiez au niveau de titre 1 la couleur, nous allons prendre la couleur rouge. Vous verrez que tous les titres de niveau 1 vont prendre la couleur rouge. Tous les titres de niveau 1 vont prendre la couleur rouge. Contrairement à si vous preniez chaque titre et vous sélectionnez, vous venez au niveau de couleur de remplissage et vous mettez la couleur rouge. Si vous faites pareillement pour titre 2, ce sera la même chose. Titre 3, titre 4 et ainsi de suite. Titre 4, par exemple, nous allons modifier, nous allons mettre la couleur noire. Et vous allez voir, ça a complètement changé. Vous pouvez mettre en gras, bref, c'est selon vos besoins. Comment donc générer la table de matière automatique? Pour ce faire, nous venons au niveau du menu référence, table de matière. Et là, on nous propose table de matière automatique 1, automatique 2 et table de matière personnalisée. La différence, c'est quoi? Si vous prenez table de matière automatique 1, la table de matière automatique 1 ne va s'arrêter qu'au niveau 3. Ça veut dire que si vous avez des titres de niveau 4, cela ne va pas s'afficher. Alors, pour afficher les titres de niveau 4, vous prenez la personnalisation et juste à ce niveau, vous ajoutez un titre 4. Vous validez et automatiquement, notre table de matière apparaît avec la numérotation et les pages référentes. Regardez par exemple ce document. Ce document a été généré sans table de matière automatique. Si j'encadre un étudiant qui me donne un document pareil, soyez-en sûr, je ne vais même pas regarder parce que la forme est d'abord très importante. Avant de regarder le fond, on regarde la forme. Il y a de l'esthétique qui est un élément très important. Revenons donc sur notre document. Nous avons généré notre table de matière. Si par exemple, au niveau de l'introduction, vous décidez d'enlever le petit 1 devant l'introduction, vous effacez, vous constaterez que automatiquement, le prochain titre va prendre 1. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Si par exemple, vous enlevez aussi à conclusion 2, le 2 va se présenter automatiquement juste en bas. Lorsque vous avez donc effectué ces modifications, vous venez mettre à jour votre table de matière. Vous cliquez sur mettre à jour toute la table et vous allez voir, ceci va rester, l'introduction restera au niveau 1, mais le petit 1 qui est à côté va quitter. Et cela va correspondre automatiquement avec tous les autres titres. Avant d'imprimer aussi votre document, il est préférable d'abord de mettre à jour votre table de matière. Si par exemple, vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de cette portion de texte et que vous supprimez,
Vous constatez que lorsque vous supprimez, le titre qui était à 1.2 à 1.3 au départ est venu à 1.2. Pour cela, donc, par la suite, vous venez modifier la table de matière et la mettre à jour. Vous voyez, ça prend automatiquement. Donc, voilà comment générer une table de matière automatique. Alors, récapitulons. Pour bien donc faire une table de matière automatique, il est préférable d'abord de saisir votre document ainsi que les titres sont les numérotés, comme nous l'avons vu précédemment. Choisissez la liste à plusieurs niveaux pour pouvoir définir les titres automatiques sans toutefois saisir un devant, deux devant et ainsi de suite. Appliquez les styles à chacun des niveaux de vos titres. Ces styles que vous pouvez définir, modifier et définir la mise en forme. Par la suite, dans le menu Références, table de matière, générez votre table de matière automatique en ayant positionné le curseur à l'endroit où vous voulez afficher la table de matière. Et ensuite, vous pouvez modifier la table de matière, la mettre à jour en fonction des modifications faites sur votre document. Alors, nous voici au terme de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à appliquer pour mieux emmagasiner la compétence. Appliquez la vidéo devant votre ordinateur et surtout likez la vidéo, partagez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de d'autres vidéos. Laissez un commentaire pour que je puisse savoir vos attentes, ce que vous attendez des autres vidéos prochaines. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Why you love me too? I'm nothing like you. Opposite of holiness was what I was, but until you see my soul and could you see why? Hold my hand high, could you see the eye?